Bonjour à tous, je suis Émilie Nzali Delioyaye, diaconesse de l'église de Yahushua, sous l'onction apostolique d'Emmanuel Moté, apôtre de Yahushua, selon qu'il est écrit dans Éphésiens 4, verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Je viens vous partager la méditation que le Saint-Esprit m'a accordée en m'interpellant avec la question suivante. Pourquoi, malgré la connaissance qui a augmenté en ces temps de la fin pour libérer le monde du règne de Satan, conformément à Jean 8 au verset 32, je cite, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira », le constat est que le monde a abandonné son Créateur et court à sa perte. En me ramenant à la révélation de sa parole, que le Seigneur nous transmet par les soins de son apôtre, le Saint-Esprit m'a montré que la réponse est pourtant évidente. Soit le monde est aujourd'hui aveuglé par le Dieu de ce siècle, à savoir le diable, qui ne se cache plus et apparaît sous toutes ses facettes, comme cela a été écrit dans 2 Corinthiens 4, au verset 4, je cite, « Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Atha. » Fin de citation. Soit les hommes ont délibérément choisi le monde et sa convoitise, et dans ce cas, ils ont fermé leur cœur et n'ont pas entendu la voix du salut énoncée dans Apocalypse 3, verset 20, je cite, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Fin de citation. Ce faisant, ils se retrouvent piégés dans leur choix à cause de leur manque de foi et de confiance en Assa le Christ. Ce manque de foi et de confiance qui les empêche de voir la fausseté de leur situation créée par le diable. Alors, ils expérimentent la situation que Job a vécue. Dans Job 3 au verset 25, je cite, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Fin de citation. Dans le premier cas donc, sachant que Satan, le Dieu de ce siècle, œuvre de toutes ses forces pour amener avec lui une multitude en enfer. Pour bien réussir son projet, il se cache derrière la ruse et le mensonge en brandissant les apparences pour piéger ses victimes. S'il a tenté avec le Christ à ça, lui-même, en Matthieu 4 au verset 6, je cite, « Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le fils de Atha, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Fin de citation. Ce ne sont pas les hommes qu'il va épargner s'il l'a fait avec le Christ à Assa. Il l'a d'ailleurs montré depuis l'Éden. Et son jeu favori est d'altérer la parole de Atha pour présenter un semblant de vérité qui piège ceux qui l'écoutent. Heureusement, dans sa miséricorde infinie, le Christ Assa nous a montré comment déjouer les pièges de Satan par la parole dont la révélation n'est pas perçue par le diable. Nos pensées de même lui sont inconnues. Si donc il arrive à en aveugler plusieurs, c'est parce que non seulement ils ne connaissent pas Satan et sa manière d'agir, mais également parce qu'ils n'ont pas la révélation de la parole que seul le Saint-Esprit de Atha nous donne, pour être en situation de le rejeter face à la tentation, parce que tout simplement, la lettre tue, nous dit 2 Corinthiens 2
versets 5 à 6. Je cite, « Ce n'est pas à dire que nous ne soyons pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Atta. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Oui, c'est avec le Saint-Esprit que nous avons la vie, que nous pouvons avoir la révélation de la parole. Satan a l'art de se cacher derrière les apparences pour tromper la vigilance des hommes, car le Seigneur permet que nous soyons éprouvés et tentés pour fortifier notre foi et exprimer notre confiance et notre amour envers lui, qui doit être le centre de notre existence et notre seule préoccupation. Quoiqu'il ne permette pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. À voir dans 1 Corinthiens 10 au verset 13, je cite, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Atta, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. D'où l'importance de la révélation de la parole qui nous est accordée par le Saint-Esprit dans le cadre juridique institué par notre Père et spécifié en Éphésiens 4, 11 que j'ai cité plus haut, ou encore en 1 Corinthiens 12 au verset 28. Hors ce cadre juridique, il n'y a pas d'accès à la révélation qui permet, par la grâce de notre Seigneur, de connaître le temps et la saison dans laquelle nous vivons, afin de répondre favorablement au message d'appel que le Seigneur nous adresse. Et cela revient à l'absence de connaissance décrite en Osée 4 au verset 6, je cite, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Fin de citation. C'est ce manque de connaissance alors qui est finalement la manifestation d'un choix, puisqu'il est écrit dans Daniel 12 au verset 4, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Fin de citation. Il appartient donc à tout un chacun, dans sa relation personnelle avec le Seigneur, de rechercher la révélation de la parole pour recevoir le message de la saison. Mais au contraire, les hommes tombent dans le piège de Satan, qui, après les avoir trompés par la ruse, le mensonge, en utilisant les apparences, qui sont en fait la représentation d'un monde virtuel, leur fait signer des pactes avec leur sang pour disposer de leurs âmes, comme nous avons eu à le voir avec plusieurs artistes, pasteurs et dirigeants exposés par l'apôtre dans des vidéos à la lumière de la révélation de la parole. Plus grave encore, ils les enfoncent dans leur ignorance parce qu'ils se sont laissés embarquer dans le monde et ses convoitises en leur faisant croire qu'aucun retour vers le Christ Assa n'est possible, alors que tant que dure le temps de grâce, la rédemption est possible, parce que Assa a déjà crucifié les péchés de la multitude sur la croix une fois pour toutes. Aujourd'hui, la lumière grandissante de la révélation des fils de Atta permet d'exposer Satan sur toutes ses facettes et d'offrir la liberté de Assa à tous ceux qui le souhaitent. Que celui qui a des oreilles entende. Merci Seigneur pour ton amour qui s'est manifesté pour racheter une multitude par ton sacrifice suprême sur la croix. Merci de nous avoir rachetés de la vaine manière de vivre de ce monde qui est en réalité virtuelle parce que notre demeure est éternelle auprès de toi qui est la réalité. Et nous te disons Seigneur, en reprenant
Apocalypse 22, verset 17, je cite, « Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Soyez tous bénis. » Quand les siècles célestes arriveront, seras-tu parmi les bons? Seras-tu dans ta prison, avec le mal pour compagnon? Quand les étoiles tomberont, seras-tu parmi les fous? Quand le prince des démons t'obligera à porter son nom? Car tu joues avec ta vie, car tu joues avec ta vie.